Soit notre premier invité de la matinale, c'est Thibaut Wengart. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'échevin de la mobilité pour la commune d'Uccle. Le plan de mobilité de la commune a été adopté jeudi en conseil communal. C'est une version de Good Move qui ne voudrait pas dire son nom ou c'est autre chose ? C'est surtout un plan qui se veut le plus ambitieux possible pour les 10 années à venir, avec un vrai changement de paradigme à Uccle, en ce que le piéton se retrouve au cœur des préoccupations et des attentions. Il y a des mesures fortes aussi pour les cyclistes. Je ne dis pas que le plan est parfait, mais c'est un plan qui s'inscrit, je dirais, dans notre temps, dans notre époque, et qui intègre le fait qu'il y a des changements dans les habitudes de déplacement qui sont intervenus. Oui. Vous êtes membre d'Écolo, oui. Thibaut Wengart. Donc quand je vous pose la question de savoir si c'est Good Move ou pas, j'entends bien que vous ne répondez pas vraiment. Je suis sûr que si je posais la question à votre bourgmestre, Boris Diliès, il me dirait non, ça n'a rien à voir avec Good Move. Est-ce que vous êtes quand même dans le cadre de la politique régionale de finalement favoriser cette mobilité apaisée et d'avoir des quartiers apaisés, comme on dit maintenant dans Uccle ou pas ? Alors, c'est un plan qui s'inscrit évidemment dans le cadre législatif et réglementaire régional et qui donc, en cela, va évidemment respecter les balises qui ont été posées au niveau régional. Et c'est un plan qui se veut ambitieux sur des questions qui sont des questions de sécurisation d'abord école, de cheminement piéton plus confortable, de sécurisation des cyclistes dans l'espace public, d'un espace public qui globalement est mieux partagé, qui soit plus équilibré entre les différents modes de déplacement. Alors après, chacun en tire les conclusions qu'il veut. Ouais. Qu'est-ce qui va changer concrètement dans la mobilité à Uccle dans les prochains mois ? Alors, ce qui est important, c'est qu'on n'a pas attendu ce plan communal de mobilité pour déjà implémenter un certain nombre de mesures dans la droite ligne de notre déclaration politique générale de 2019. Donc, au cours des dernières années, on a déjà réalisé, la région et la commune sur Uccle, une dizaine de kilomètres de pistes cyclables, par exemple. On a créé énormément de nouveaux passages pour piétons. On a réaménagé des voiries pour les rendre plus confortables, plus sécurisantes pour les modes actifs. Et donc, l'idée, c'est d'accélérer ce processus dans les années à venir. À titre d'exemple, pour les cyclistes, nous avons 2 itinéraires cyclables est-ouest. On va créer un itinéraire cyclable supplémentaire nord-sud, parce qu'il nous semblait que c'était un chaînon manquant sur le territoire uclois. Et je dirais globalement, je peux multiplier évidemment les exemples concrets, mais c'est cette volonté d'accélérer les choses. Oui, alors il y avait un certain nombre de choses qui étaient dans le plan initial de mobilité. Il a été soumis à consultation, c'était en juin et juillet, si je ne me trompe Absolument. pas. Et il y a un certain nombre de choses qui, malgré tout, ne sont plus dans la version finale. Exemple, le sens unique qui était proposé rue Édith Cavelle, finalement, il est retiré ? Alors, je me réjouis d'abord du fait que durant l'enquête publique, on a eu une belle mobilisation. Une enquête publique qui a duré plus de 2 mois. Alors on nous a dit oui, au mois de juillet, c'est un mauvais moment, c'est les vacances, etc. On constate quand même qu'on a plus de 650 contributions. Donc l'information... Elles vous ont fait changer d'avis sur certains points ? Ah, certainement. Vous faisiez référence à Cavelle. On s'y était engagé dès l'entame de l'enquête publique. C'était une enquête publique pour réellement prendre le pouls de la population et intégrer les modifications le cas échéant. Effectivement, par rapport à la rue Édith Cavelle, par exemple, il y a eu quasi-unanimité contre cette proposition, même de l'établissement scolaire que j'ai eu l'occasion de rencontrer, la direction. Il n'y était pas favorable. Alors on va changer notre fusil d'épaule. On va proposer d'autres mesures sur Cavelle et dans le quartier pour sécuriser les choses, mais donc pas le sens unique. Ce serait un axe prioritaire, si j'ai bien compris. Ça veut dire que ceux qui sont sur la rue Édith Cavelle et notamment les bus deviendront prioritaires. Il n'y aura plus de priorité à droite. Ça devrait aider à fluidifier le trafic. C'est ça l'idée ? Alors effectivement, une des propositions sur cet axe, c'est de le passer en prioritaire. Ça pourrait être le cas de l'avenue de la Floride également, ce qui permet d'une part de faire gagner du temps aux bus et donc d'améliorer leur vitesse commerciale. Donc c'est une bonne mesure pour les transports en commun. Et puis d'autre part, ça devrait réduire le trafic de transit dans les voiries résidentielles adjacentes, puisque les voiries résidentielles adjacentes seraient forcément moins attractives. Oui, donc elles servent un petit peu d'itinéraire de délestage. À l'heure actuelle, absolument. Aujourd'hui. La piétonisation du parvis Saint-Pierre, est-ce que c'est acté ou pas ? Alors, la piétonisation du parvis Saint-Pierre, c'est plus compliqué que pour Cavelle, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de réactions aussi. C'est le deuxième sujet qui a amené le plus de réactions, mais avec des avis beaucoup plus partagés. Donc, on a des attentes fortes, on a des craintes fortes sur les questions d'accessibilité, de stationnement, et aussi de report dans les voiries proches. Donc, il y a des comités de quartier qui nous ont écrit en disant, voilà, on trouve ça super.
Il faut avancer sur le parvis Saint-Pierre, il faut végétaliser, il faut une plus grande place pour le piéton, pour le cycliste, mais il ne faut pas tout renvoyer dans nos rues résidentielles qui ne sont pas adaptées, qui sont très étroites. Et donc, il faut reconnaître qu'à ce stade-ci, il n'y a pas un scénario qui fait consensus avec une adhésion suffisante. Et donc, la volonté du collège, c'est de continuer à travailler, de réunir l'ensemble des forces vives, parce qu'on a cette conviction que le parvis Saint-Pierre mérite un réaménagement et une requalification, mais il faut un scénario, il faut un réaménagement qui conviennent en tout cas une large majorité. L'unanimité, c'est compliqué. Ça veut dire que ce ne sera pas pour cette législature-ci. Ce sera pour après 2024. On prendra le temps en tout cas de bien faire les choses parce que le parvis mérite effectivement qu'on prenne le temps du dialogue et de la concertation. Et c'est une demande qui émane tant des commerçants que des riverains. Donc on va y veiller. Ouais, vous vous êtes engagé à avoir une concertation, à respecter les conclusions de cette concertation. Est-ce qu'en tant qu'écologiste, vous n'êtes pas un petit peu déçu ? Déçu, je ne dirais pas, parce qu'on a un plan qui est, je dirais, quand même très, très, très différent du plan uclois de 2006. On a des points d'attention essentiels sur les piétons et les cyclistes. Alors, naturellement, sur certains aspects, on aurait pu aller plus loin. J'ai eu l'occasion de le dire lors de la séance du conseil communal de jeudi dernier. C'est un compromis entre différentes formations politiques avec des sensibilités qui sont les nôtres. Mais on a fait ça, je dirais, dans le dialogue de manière très, très respectueuse. Et je suis au final très content du résultat auquel on a pu aboutir. Alors, je voudrais qu'on évoque autre chose que le projet de mobilité, le plan communal de mobilité adopté jeudi. C'est une décision de la région, en l'occurrence. C'est la mise à une voie de la chaussée de Waterloo. Alors, pour l'instant, c'est pour des travaux. On a 2 fois 2 voies, 2 voies dans chaque sens. Avec les travaux, ce sera une voie dans chaque sens à partir de maintenant, pour quelques semaines ou quelques mois. Et puis à terme, théoriquement, on n'aura quand même plus qu'une seule voie en direction du nord. Donc pour ceux qui viennent de Waterloo et qui veulent rejoindre le centre-ville. Ça va apaiser la circulation dans le centre-ville du Cloupas. Alors peut-être d'abord une précision par rapport à ce que vous avez indiqué. Donc la proposition de la région, c'est une mise à une voie dans le sens vers ville. Donc pas à ce stade-ci, dans le sens vers Rhodes et vers Waterloo. Oui. Donc ça reste pour rentrer dans la ville, pas pour en sortir. Donc ça reste à 2 bandes en sortie. Ça passerait à une bande en entrée de ville. Il faut savoir que au carrefour avec la Drève de Saint-Hubert, Drève de Lorraine, donc à la limite entre Uccle et Rhodes, aujourd'hui il y a déjà une bande, et alors vous avez une bande de présélection qui invite les automobilistes à prendre à droite vers la Drève de Saint-Hubert et Drève de Lorraine. La volonté de la région, c'est d'inciter effectivement le trafic à emprunter plutôt cet axe-là et puis Roosevelt-Louise plutôt que de rentrer dans Uccle. Alors si ce résultat-là est atteint, c'est évidemment positif pour les quartiers résidentiels uclois puisque ça signifie que le trafic de transit diminue. C'est aussi une mesure qui peut s'avérer très positive pour les bus. Alors ce qui est essentiel, c'est de pouvoir objectiver les choses, monitorer les choses et ça c'est la demande du côté d'Uccle. Alors les dernières informations dont je dispose, c'est que la région reporterait son test d'1 semaine, donc pas cette semaine-ci, mais à lundi de la semaine prochaine, pour permettre un temps de concertation, d'information avec la commune d'Uccle dans les jours à venir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, a priori, tout devrait rouler normalement. On devrait avoir les 2 voies. D'après les dernières informations dont je dispose, effectivement, le test est reporté de quelques jours et donc il ne devrait pas y avoir de changement pour l'automobiliste. Parce qu'on a qui Boris vient de Rhodes Dilliez, ce matin. votre bourgmestre, toujours, votre partenaire du mouvement réformateur à la commune, qui a dit de nouveau, on n'a pas été concerté. Il y a un problème de communication entre la commune d'Uccle et la région, vous confirmez ? Alors ici, pour le coup, il faut reconnaître qu'on a été averti tardivement. Ceci ne doit pas empêcher qu'on se voit dans quelques jours et qu'on puisse s'entendre, échanger par rapport à ce test qui peut présenter toute une série d'avantages comme je l'ai indiqué. Maintenant, ce qui sera intéressant et important pour nous du côté d'Uccle, c'est d'objectiver, donc de réaliser des comptages sur toute une série de voiries à proximité pour qu'on puisse démontrer que ceci amène des évolutions intéressantes. Ouais. Le projet de pont Carsoul, donc c'est du côté de la gare de Saint-Job à Infrabel, il est nécessaire ou pas ? Il est nécessaire en ce que le pont existant est largement fragilisé. Il a plus d'un siècle. Il a déjà été renforcé à sa base, mais vous savez, il est soumis à un trafic très 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 intense. Il y a des trams, des bus qui passent là toutes les minutes ou toutes les 2 minutes. Et puis, il est très très inconfortable pour les piétons et les cyclistes. On a des cheminements piétons qui sont très étroits. Là aussi, il y a des oppositions, des gens qui disent c'est pas utile.
Je ne pense pas que les riverains estiment que ce n'est pas utile. Ils ne sont pas tout à fait en accord avec la proposition qui est sur la table et ils suggèrent des alternatives. Mais je pense que tout le monde s'entend sur le fait qu'un nouveau pont est nécessaire. Et par ailleurs, le comité de quartier s'est battu pour qu'il y ait des ascenseurs et pas une rampe du côté de l'avenue latérale. Et ils ont été entendus par Infrabel parce que c'est un projet qui est porté par Infrabel, la STIB et la SNCB. Il est 7h57. On est avec Thibault Wengard, qui est l'échevin de la mobilité pour la commune d'Uccle et membre d'Écolo. Je voudrais qu'on parle un instant des élections de 2024. Thibault Wengard, est-ce que vous serez tête de liste pour Écolo ? Oui, ça a été annoncé il y a quelques mois déjà, donc ce n'est pas une surprise. Ouais. Je serai effectivement tête de liste. Est-ce que vous êtes candidat pour repartir et refaire un tour, par exemple, avec l'équipe actuelle, le bourgmestre R, Boris Diliès, ou pas ? Je pense que c'est encore un peu tôt pour se On verra prononcer, les résultats de l'élection. Si les résultats de l'élection permettent la reconduction de cette coalition communale, vous la souhaitez ou pas ? C'est un scénario qui est tout à fait possible, parce qu'il faut reconnaître qu'on travaille bien. Hein, j'ai eu l'occasion de le dire il y a quelques instants, avec des sensibilités qui sont les nôtres. Les libéraux ont leur sensibilité, mais ça ne nous empêche pas de travailler dans l'intérêt de l'ensemble des Ucloises et des Uclois et dans le dialogue. Même si on sent, notamment sur les questions de mobilité, dossier après dossier, qu'il y a deux petites musiques, la vôtre et celle du bourgmestre, et parfois c'est pas la même. Oh, écoutez, quand je suis au conseil communal, en séance du conseil communal, j'entends 3, 4, 5 petites, 6 petites musiques, parfois des petites musiques différentes au sein de groupes de l'opposition. Donc, oui, tout ça ne m'inquiète pas beaucoup. Ouais. Un dernier mot sur les trottinettes. Elles feront leur retour un jour à Uccle ou pas, ces trottinettes partagées ? Nous verrons, on va évaluer, on va regarder. Il y a une petite ouverture. Oui, on va évaluer ça, on va regarder comment la situation évolue. Et puis à l'heure actuelle, on a des vélos en free floating qui restent disponibles à Uccle et qui constituent une bonne solution. On sait que Boris Diliès, il ne veut pas de ces trottinettes, mais on sait aussi que dans l'appel lancé par Bruxelles Mobilité et la ministre Elke van den Brand pour la désignation de 2 opérateurs qui devraient donc arriver en janvier sur l'ensemble de la région bruxelloise, on va passer à juste 2 opérateurs, puis 2 petits opérateurs, mais en tout cas on va diviser le nombre de trottinettes en libre service par 3. Ils ont théoriquement l'obligation d'avoir des drop zones à Uccle. Est-ce que ces drop zones verront le jour ? Elles seront sur les voiries régionales exclusivement ? À l'heure actuelle, oui. Et pour ce qui concerne les voiries communales, on va à nouveau, je le répète, regarder comment la situation ouvert. Oui, je pense qu'il ne faut pas, par définition, se dire que pour l'éternité, on n'aura pas de trottinettes à Uccle. Le point d'attention, ce sont les trottinettes sur les trottoirs mal rangés, avec toutes les difficultés. Donc si le système de la région, le nouveau système de la région marche, ça pourrait ouvrir la porte d'Uccle aux opérateurs. On en rediscutera certainement au sein du collège Uccle. Merci beaucoup Thibault Wengard. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, vous êtes l'échevin de la mobilité pour la commune d'Uccle. Merci.